Bonjour, alors aujourd'hui, je voulais, dans cette période de confinement où certains d'entre nous ont un peu plus de temps, euh, m'attarder un peu, plutôt que de vous proposer une séance traditionnelle, classique en tout cas, essayer de visiter, de prendre un peu plus de temps justement pour visiter un petit peu plus en détail la posture sur la tête qu'on appelle Sirsasana. Et puis peut-être quelques variantes et surtout des adaptations de cette posture si elle ne vous est pas accessible telle qu'elle. Voilà, ça me semble le bon moment peut-être pour consacrer un peu de temps dans votre pratique pour essayer de progresser pour réaliser cette posture si vous en avez la motivation, hein, c'est pas une posture essentielle, mais voilà, j'ai remarqué dans les cours que parfois les personnes sont, certains élèves sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire cette posture, voilà, donc c'est peut-être la bonne occasion pour la visiter et aussi euh, la, la nettoyer de tous ces aspects qui peuvent être un peu rebutants, voire inquiétants, parce qu'elle revêt aussi un caractère un petit peu, voilà, pour certains anxiogènes, quoi. Alors, avant de commencer, les intérêts de cette posture, les, les bienfaits de cette posture. Et tout d'abord, peut-être les contre-indications, hein, avant de vous lancer. C'est une posture qui n'est pas recommandée, évidemment, si on a des problèmes de cervicales, parce qu'elle peut entraîner des blessures au niveau des cervicales, tout ce qui est cervicalgie sérieuse, ou forte arthrose de la région cervicale, s'il y a des hernies discales au niveau cervical, elle n'est pas très indiquée, quoique ça dépend, certains yogis ne lui trouvent que très peu de contre-indications, en tout cas, Desi Kachar, qui est le yogi dont est issu mon enseignement, l'a déconseillé pour les femmes enceintes et aussi pendant les périodes de règles. Elle est également déconseillée si on a des troubles importants de la circulation, une circulation fragile, de l'hypertension artérielle et pour tout ce qui est circulation cérébrale délicate. Hein, s'il y a eu des problèmes d'AVC ou des choses de ce genre, hypertension, je disais tension des yeux aussi, problème ORL en cas de rhume ou de sinusite, c'est pas conseillé de la faire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près des contre-indications. Évidemment, si on est en surpoids, hein, ça tombe sous le sens. En surpoids, il n'est pas conseillé de faire cette posture, en tout cas sans adaptation. Maintenant, pour ce qui concerne les effets, alors il y a de nombreux effets physiologiques qui sont très bien expliqués, notamment par Iyengar dans son livre à la Bible du yoga, où il détaille tous les effets physiologiques de cette posture. Ils sont très longs, je ne suis pas spécialiste de ces effets, mais globalement, c'est une posture qui va permettre une meilleure circulation cérébrale, qui va apporter du tonus, de la confiance en soi sur le plan psychique. Elle va aussi favoriser l'assimilation et l'élimination. Elle va réguler le transit, elle va être très bonne en ce qui concerne le transit. Elle va surtout défatiguer l'organisme, favoriser le repos du cœur et, dit-on, elle ralentit le métabolisme, c'est-à-dire qu'elle va apporter un certain ralentissement du vieillissement cellulaire. Donc,
certains même disent qu'elle elle permet de rajeunir. Alors, je pense qu'il faudrait la pratiquer très longtemps. En tout cas, moi, j'en ai pas fait l'expérience littérale, mais on peut penser en tout cas qu'elle ralentit le métabolisme. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ce plan-là, hein, même par rapport à la philosophie du yoga, qui voudrait que le nectar de la vie s'écoule de haut en bas. Et bien, quand on positionne le corps en sens inverse, on inverse le sens de l'écoulement de la vie, et donc on ralentit l'écoulement de la vie, et le corps vieillit moins. Moi, j'aimerais plutôt... Le mieux, c'est de la pratiquer et de voir les effets concrets qu'elle a sur vous, d'observer, puisque le yoga est avant tout une science d'observation, empirique, mais d'observation. C'est-à-dire qu'on pratique et on est à l'écoute des effets. Et je pense que c'est le meilleur enseignement qu'on puisse avoir. L'expérience directe. Moi, j'aimerais insister particulièrement dans cette période sur les effets positifs des Sirsasana, parce que, et d'ailleurs, les Yoga Sutras de Patanjali en parlent. Les Yoga Sutras, c'est le texte fondateur de Patanjali qui a codifié le yoga. Il évoque cette posture, je crois me souvenir, dans son texte, en disant « Elle permet de faire l'expérience de notre point de vue, et dans un sens large. » Évidemment, quand on a la tête en bas, on voit les choses de façon inversée. On change de point de vue complètement. Et ça, c'est particulièrement aujourd'hui, ça peut être très intéressant de changer notre point de vue, à mon avis, sur ce qu'on vit de façon individuelle et aussi sur ce qui est vécu de façon dans la collectivité. Donc elle me semble tout à fait appropriée, cette posture. Elle permet vraiment de relativiser. Elle permet d'aborder les choses sous un autre angle, un angle inhabituel. Quand on fait l'expérience de cette posture fréquemment et qu'on reste assez longtemps dans la posture, si on aborde un problème avant la posture, hein, tel qu'on le vit avant la posture, invariablement, on le vivra différemment après la posture. Hein. Ça, c'est un effet quand même, j'en fais toujours l'expérience assez flagrante de cette posture sur la tête, Sirsasana. Voilà. Alors, évidemment, cette posture, elle demande une préparation et surtout, donc comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas être en surpoids, il faut avoir une condition physique, disons, une bonne condition physique pour la faire. Alors ce qui me semble important, c'est dans cette posture, évidemment, l'équilibre. L'équilibre, il faut avoir un mental assez calme pour ne pas aborder la posture avec une anxiété par rapport à la chute, notamment, ou ne serait-ce que par rapport au fait de se retrouver dans une posture au sens large inhabituelle. Hein, les personnes notamment qui sont très attachées à leurs habitudes, mais le yoga, encore une fois, il vise à nous déconditionner. Alors l'équilibre, donc physique et mental, donc aborder la posture avec calme. C'est pourquoi je proposerai aujourd'hui, avant d'aborder cette posture, un pranayama qu'on appelle Viloma Ujjayi. Et Viloma Ujjayi, donc c'est un pranayama qui va, à mon sens, vous apporter à la fois du tonus, de la vivacité, mais aussi du calme. Et je pense que c'est un bon pranayama pour aborder cette posture. Alors, comme tous les pranayamas, on le fait en assise avec le dos droit, une base large et stable. Ce pranayama consiste à inspirer par une narine, sans ujjayi, en fermant l'autre,
expirez par les deux narines avec Ujjayi, inspirez par l'autre narine sans Ujjayi et expirez par les deux narines avec Ujjayi. Je préconise pour cette pratique de Viloma Ujjayi avant de pratiquer la posture sur la tête, une petite rétention poumon plein. Donc si je synthétise la technique de ce pranayama, ce serait inspirer par la narine gauche, suspendre le souffle poumon plein, puis faire une longue expire par les deux narines avec Ujjayi. Ensuite, inspirer par la narine droite, sans Ujjayi, suspendre le souffle poumon plein, et à nouveau expirer par les deux narines avec Ujjayi. Alors, on place ce mudra dans la main droite en principe pour faire le pranayama, index et majeur repliés à la base du pouce. On place les deux petits doigts ensemble et le pouce qui va venir refermer la pince, comme ceci. Donc cette pince va nous permettre de pincer une narine, tantôt l'une, tantôt l'autre, en prenant bien soin d'appuyer à la base du cartilage, pour ne pas déformer la cloison nasale. Donc je vous résume ce pranayama. Inspire par les deux narines, inspire par la narine gauche sans Ujjayi. Une rétention poumon plein, soit on peut pincer les deux narines, soit on pose la main et on retient simplement le souffle sans fermer les narines. Ensuite, on expire longuement par les deux narines avec Ujjayi. Et puis on inspire par la narine droite, sans Ujjayi. On retient le souffle, soit en fermant les deux narines, soit en posant la main. Et on fait une longue expire par les deux narines avec Ujjayi. Ujjayi, c'est ce petit resserrement de la gorge. Les pratiquants réguliers connaissent cette technique. Sinon, je ferai une autre vidéo peut-être pour vous la détailler. Alors, si je résume sans commentaire la pratique, voilà, j'ai fait un cycle. Je vous recommande d'en faire une douzaine pour vous préparer, on va dire, énergétiquement à la pratique de cette posture. En tout cas, le travail que je propose autour de cette posture. Voilà pour la préparation sur le plan psycho-énergétique. Alors, Sirsasana, comme je le disais, comporte aussi un aspect d'équilibre, équilibre physique. On a l'habitude d'être debout, sans même y prêter particulièrement attention. Pourtant, le corps est en permanence en recherche d'équilibre. Dans Sirsasana, évidemment, cette recherche d'équilibre, elle va devenir beaucoup plus consciente puisque c'est une posture du corps inhabituelle. Et je pense qu'il est bon de préparer, avant de faire Sirsasana, le corps à cette recherche d'équilibre, de le confronter à un équilibre peut-être un petit peu moins aisé que la posture debout habituelle. Alors, je rappelle simplement que un équilibre vertical consiste à
eh bien, s'ériger verticalement, hein, comme son nom l'indique, mais pour que le centre de gravité du corps, évidemment, pour pas qu'il y ait une perte d'équilibre, passe par euh, euh, la surface du corps en contact avec le sol. Hein. Ça, c'est une loi physique. Si le centre de gravité, la poussée qui s'exerce, la traction plutôt, qui s'exerce sur le centre de gravité du corps passe à l'extérieur du socle, eh bien là, c'est la chute. Hein. Il n'y a pas de stabilité possible. Donc il faut que le corps soit bien aligné. Aligné, ça fait penser tout de suite à ligne. Et qu'est-ce que c'est la définition d'une ligne? Eh bien, c'est évidemment, c'est le chemin le plus court entre deux points. En l'occurrence, les deux points, ça sera la base de la posture, hein, le centre de la base de la posture, le centre de la surface, on pourrait dire le barycentre de la surface, et puis évidemment la partie la plus haute du corps. Entre ces deux points, il faut que le corps soit complètement allongé pour ne former symboliquement qu'une ligne. Là, c'est la meilleure manière de rester en équilibre. Je dis ça parce que souvent dans Sirsasana, on pense souvent à la base, hein, et on oublie les pieds. En fait, lorsqu'on est debout, on ne s'en aperçoit pas, mais on étire tout le temps. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire, étirer la tête vers le ciel. C'est la meilleure manière de garder le corps en ligne. Mais dans Sirsasana, ça va être la même chose, mais au lieu d'étirer la tête vers le ciel, il faudra étirer les pieds vers le ciel. C'est la meilleure façon, à mon sens, de garder le corps en ligne. Et donc, pour préparer le corps à l'équilibre, je propose de commencer avec la posture de l'arbre, hein, Tadasana. Alors, on peut commencer simplement par s'étirer en levant les talons et en montant les bras en inspirant. Et en expirant, ramener les bras et poser doucement les talons au sol. Alors, on peut faire ça plusieurs fois, hein, 3 ou 4 fois. Et ensuite, garder la posture donc de Tadasana, 4 respirations. En s'élevant bien sur l'inspire, en pressant bien les gros orteils au sol, et en se stabilisant sur l'expire. Ensuite, après ces 4 respirations, sur une expire, baissez les bras. Alors ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et ensuite, on peut prendre aussi une posture statique sur un pied. Une variante très simple aussi de l'arbre, en posant le pied droit sur le pied gauche, comme ceci, par exemple, ou en plaçant le pied droit à l'intérieur de la cuisse, et en positionnant les mains jointes l'une sur l'autre et rester quelques respirations profondes dans cette posture, en maintenant son équilibre. Et ensuite, évidemment, faire la même posture de l'autre côté. Voilà. Alors ça, c'est une première phase de préparation que vous pouvez faire pour l'équilibre du corps. Ensuite, un autre aspect important, c'est la préparation du gainage du corps, qu'on oublie trop souvent en Sirsasana, puisqu'il faut que le corps soit maintenu rectiligne, et pour ça le gainage est essentiel, entre autres. Hein. Gainage et tonification des épaules. Parce que même si alors certains yogis comme Iyengar disent que dans Sirsasana, il faut que tout le poids du corps soit sur le sommet du crâne et non pas sur les coudes et les épaules, répartis sur le coude et les épaules. Néanmoins, quand on commence cette posture, que le cou n'est pas prêt, habitué, ou qu'il y a un mauvais positionnement, personnellement, je pense qu'il vaut mieux répartir le poids du corps, en tout cas au début, sur les coudes et sur la tête, pour ne pas avoir tout le poids du corps sur la tête. Hein. Dans un premier temps, en tout cas. Hein. Ensuite, quand on a une meilleure maîtrise, les variantes d'ailleurs de Sirsasana amènent tout le poids du corps sur la tête. Mais je pense qu'il ne s'agit pas de le faire au début, en tout cas que ça n'est pas prudent. Et donc il faut avoir de bonnes épaules, déjà pour monter dans la posture, hein, des épaules toniques. Et également travailler ce gainage. Alors, normalement, on dit, surtout dans l'enseignement des Ikachar, que pour pouvoir faire la posture sur la tête, il y a un préalable, c'est d'être capable de faire la posture Chaturanga Dandasana, la posture du bâton à 4 appuis. Le bâton à 4 appuis, c'est cette posture
hein, où on a juste en contact avec le sol les orteils et les paumes de main, et le corps est le plus droit possible. Les coudes sont pliés et le bout du nez frôle le sol, en tout cas, voilà. Donc, cette posture, on devrait pouvoir la faire avant de faire la posture sur la tête. Si on ne peut pas la faire, il y aura soit un déficit de gainage, soit des épaules pas assez puissantes. Donc il faut se préparer, tout au moins, et aller dans le sens de la réalisation de cette première posture, Chaturanga Dandasana. Alors, pour aller vers cette posture, il y a un enchaînement très simple à faire. On peut pratiquer pour, même si on n'arrive pas à tenir cette posture, en tout cas s'entraîner jusqu'à arriver à tenir cette posture quelques respirations. Donc c'est le suivant. On part comme ceci. Posture de l'enfant, une variante en tout cas. Les mains loin devant, on étire bien du coccyx à la nuque. On amène les paumes de main, on grignote de la distance, très loin devant. Ensuite, en inspirant, on se place à quatre pattes et on allonge la colonne. On creuse les dorsales, on pointe le coccyx vers le ciel, le sommet du crâne. Ensuite, on prend la posture qu'on nomme le chien tête en bas. Ensuite, en inspirant, la posture nommée le chien tête en haut. Et puis, en expirant, on retourne à nouveau les orteils et on prend la posture de Chaturanga Dandasana. Et puis, on revient en sens inverse. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Voilà. Alors ça, vous pouvez le faire 6 fois. Hein, et si vous ne parvenez pas à la posture sur la tête, faire cet enchaînement jusqu'à ce que vous parveniez à faire cette posture du bâton à 4 appuis. S'il y a déjà des problèmes d'épaule, évidemment, cette posture n'est pas recommandée. Hein, il faut être prudent, surtout s'il y a des tendinites, par exemple, d'épaule, des choses comme ça. Alors on peut y aller progressivement aussi. Par exemple, à la place de faire, dans un premier temps, si la flexion des coudes est difficile, on peut faire simplement la posture qu'on appelle Kumbhakasana, hein, la posture de la planche. Donc, au lieu d'être la posture du bâton, c'est la posture de la planche, c'est-à-dire qu'on cherche à aligner tout le corps, mais les bras restent tendus. Voilà. Ça permet d'aborder avec plus de facilité, notamment pour les bras, les épaules, cette posture. Donc dans un premier temps, on peut faire ça, au lieu de faire l'enchaînement qui inclut Chaturanga Dandasana, c'est-à-dire faire ceci. Voilà, ça c'est une option. On peut aussi aménager cet enchaînement en faisant une version de Chaturanga Dandasana en posant les genoux. Alors, tout simplement, au lieu d'être comme ceci, on pose les genoux et ça soulage une partie du poids du corps. Donc l'enchaînement deviendrait celui-ci.
Voilà. Alors, je n'ai pas indiqué les phases d'inspire et d'expire, mais c'est comme le premier enchaînement, hein, c'est exactement la même chose. Inspire, dos creux. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, le bâton ou ses adaptations. Et on revient dans le sens inverse. Alors, il se peut maintenant que certaines personnes soient ne puissent pas, pour des raisons de cheville, de genoux, d'épaule, de poids. On peut aussi faire cet enchaînement à l'aide d'une chaise ou de ce qu'on appelle un Bandha Sirsasana, hein, que vous pouvez vous procurer dans le commerce ou sur certains sites internet. C'est assez onéreux, mais certains s'en bricolent un. Hein, mais on peut aussi utiliser une simple chaise ou un tabouret assez bas, bien stable par contre, et bien adhérent, et faire la pratique en s'aidant de ceci, ce qui va permettre de soulager une importante partie du poids du corps. Alors, on peut faire de la manière suivante l'enchaînement. Donc, inspire. On creuse la colonne. Expire, un chien tête en bas, mais facilité du fait d'avoir les mains en position plus haute. Inspire, un chien tête en haut, également facilité. Et à l'expire, donc soit une planche inclinée, soit le bâton. Et on revient. Donc, inspire, chien tête en haut. Expire. Inspire. Et expire. Donc ça, c'est une manière de donner accès à l'enchaînement aux personnes qui auraient peut-être un petit peu de surpoids ou moins de tonicité, et ensuite, petit à petit, soit utiliser des supports avec d'une hauteur plus basse, jusqu'à supprimer complètement. Alors, une fois que cette préparation est faite, évidemment, à condition de ne pas avoir, de présenter des Alors, une fois que cette préparation est faite, à condition de ne pas présenter des particularités qui feraient que la posture vous est contre-indiquée, vous pouvez pratiquer cette posture. Alors, je vous conseille de la faire dans un premier temps près d'un mur, de manière à parer toute forme, enfin toute chute sur le dos, bien qu'on apprend aussi ensuite en cas de chute comment il faut faire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là je vais parler de la version la plus abordable et la plus classique de Sirsasana, celle où on tient la tête entre les paumes de main et on s'appuie donc sur le sommet du crâne et partiellement sur les coudes. Donc il faut bien comprendre que c'est la base de la posture qui va être constituée par 3 points d'appui essentiels, le sommet du crâne et les 2 coudes. Et comme vous pouvez deviner, ces 3 points forment un triangle. Et le triangle, c'est les 3 points d'appui au sol, c'est ce qu'il y a de plus stable. Si le sol est légèrement, n'est pas tout à fait plat, avec un trépied, on a toujours les 3 points d'appui en contact. Donc c'est théoriquement une base très stable, plus large que d'ailleurs nos 2 pieds,
Donc physiquement, c'est une base assez large. Il faut essayer que ce triangle soit équilatéral, c'est-à-dire que chaque côté soit de même longueur. Voilà pour la base de la posture, un triangle équilatéral. La meilleure manière d'obtenir un triangle équilatéral, à peu près, c'est de se placer comme ça, de placer les deux coudes au sol et d'attraper un coude dans chaque main. Ainsi, on a une longueur d'avant-bras entre chaque coude. Il suffit après juste de, sans déplacer les coudes, d'entrelacer les doigts. Et la tête viendra se placer entre les paumes de main, ce qui constituera le sommet du triangle. Et là, on aura un triangle assez équilatéral. Il ne faut pas plus écarter les coudes, sinon on aura moins de stabilité longitudinale dans la posture. Il ne faut pas trop les resserrer non plus, sinon on aura plus de stabilité longitudinale, mais moins de stabilité latérale. D'où l'importance du triangle équilatéral comme socle de la posture. Ça, c'est un premier point. Ensuite, voilà pour le socle. Ce qui va maintenir le corps, ce qui va supporter le poids du corps, c'est évidemment le sommet du crâne et les coudes. Mais les premières articulations vraiment soumises au poids du corps vont être les épaules. C'est pour ça qu'il faut des épaules bien toniques. Quand vous serez dans la posture, de bien raffermir, de bien tonifier ces épaules, les bras, les avant-bras, de manière à que toute cette structure soit bien ferme et puisse supporter le poids du corps. On parlait du gainage tout à l'heure, bien penser à garder l'abdomen tonique, les fessiers toniques, les cuisses toniques, les genoux toniques, il faut que le corps soit gainé pour être maintenu en position verticale. On étire les pieds vers le ciel, c'est-à-dire on ne pense pas forcément au socle, mais à partir de l'appui du socle, s'ériger et étirer les pieds vers le ciel, comme je le disais tout à l'heure. Si on étire deux points, on imagine une ficelle, et on la prend par deux points et on tire ces deux points dans un sens opposé, la ficelle va bien s'aligner sur une ligne. C'est la même chose pour le corps. Si on étire à partir du socle le sommet du corps, qui est en l'occurrence les pieds dans la posture, il va se placer de façon verticale, automatiquement. Donc bien garder conscience des pieds, pas seulement du socle dans la posture. Quel est le rôle du regard? Le regard a un rôle dans l'équilibre, parce que le cerveau, à travers la vision, détermine la position de la tête dans l'espace et donc l'équilibre. En l'occurrence, dans cette posture, c'est pas la tête qui est en haut, ce sont les pieds. Et donc les yeux ne nous serviront à rien. Au contraire, ils peuvent défavoriser la sensation d'équilibre ou le sens de l'équilibre. Donc moi je recommande de faire la posture plutôt les yeux fermés pour que tous les sens puissent se concentrer sur les capteurs de pression qu'il y a au niveau de notre corps, qui nous permettra de mieux maintenir et de mieux être à l'écoute de cet équilibre sensoriel plutôt que par des perceptions visuelles. Donc plutôt les yeux fermés. Voilà, alors pour monter dans la posture, on place ce triangle équilatéral, on raffermit bien toutes les zones du corps en contact avec le sol, on place le sommet du crâne. Alors là c'est la même chose, ne pas trop placer la base du front comme ceci, parce que sinon on va avoir le cou dans la posture trop en extension. Il faut au contraire garder le menton près de la gorge, de manière à ce que la nuque soit allongée. Ça, c'est important. Donc, bien placer l'arrière du crâne contre les paumes de main et garder le menton assez rentré pour que le cou soit bien aligné. Ensuite, on va venir dans une sorte de chien-tête en bas. Et on va avancer les pieds pour amener le bassin le plus possible à la pointe du cou. Et une fois que c'est fait, on peut monter les jambes progressivement. Et puis si on n'est pas sûr de son équilibre, on peut venir chercher le mur avec les pieds. Voilà, on peut poser tout à fait les pieds sur le mur. J'amène les pieds à plat. Et la chose à ne pas faire, c'est d'amener les fesses contre le mur, parce qu'on va ramener tout le poids du corps sur les cervicales. Et dans un premier temps, c'est pas ce qu'on cherche. Mais au contraire, éloigner les fesses du mur et étirer les pieds vers le ciel, en gainant, comme je vous disais,
les fesses, le ventre. Bien monter les épaules vers les pieds pour que la cage thoracique soit bien dégagée, qu'on ait une respiration la plus libre possible. Alors pour quitter la posture, il y a plusieurs options. On peut ramener, si on n'est pas sûr, les pieds sur le mur et toujours sans ramener les fesses vers le mur, replier les jambes. Le centre de gravité du corps descend, on a plus d'équilibre et on peut ensuite tout doucement revenir poser un pied et se placer à genoux, buste sur les cuisses, bras le long du corps pour retrouver la posture de l'enfant quelques instants avant de se redresser. Voilà. On ne se redresse pas tout de suite. On attend que le sang circule à nouveau de façon plus habituelle avant de se redresser. Il y a d'autres façons de descendre de la posture. On peut aussi chercher à descendre en gardant les jambes les plus tendues possibles et en amenant le poids du bassin plus vers le mur, petit à petit, pour entraîner les muscles au niveau des lombaires. Et même chose. Voilà. Alors, ça c'est une première possibilité. Si vous avez des problèmes de cervicales, vous pouvez soulager le poids du corps en utilisant simplement des supports, des blocs, on appelle ça des blocs dans le yoga, qui vont permettre un maintien du poids du corps sur les épaules plutôt que sur les cervicales. Alors il faut trouver la bonne hauteur. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous en servir de façon très facile. Dans ce cas-là, vous ne ferez pas la posture sur les coudes, mais sur les mains, avec les deux mains bien à plat. Et ainsi, sans matériel particulier, ça c'est peu onéreux, vous pouvez en acheter plusieurs de faits en différentes matières, en liège, en mousse. Il faut que ce soit assez ferme pour supporter le poids du corps, sans déformation, assez stable aussi. Donc ça se trouve aussi facilement dans les commerces spécialisés, ou je crois que même un Décathlon, je crois en trouver. Alors, on les place comme ceci, de manière à pouvoir mettre la tête entre les supports. Moi, je connais à peu près la hauteur qui se situe entre les épaules et le sommet du crâne. Il faut que cette hauteur soit légèrement supérieure. Et à ce moment-là, vous allez procéder comme ceci. Donc, vous placez votre tête entre les supports. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'arrière du crâne doit être à peu près à 10 cm du mur. Pas collé au mur, ni trop loin. Une dizaine de centimètres, c'est, je pense, la bonne distance. Ensuite, vous allez placer votre tête donc entre les supports et vos épaules vont s'appuyer sur ces supports. Ensuite, vous pouvez placer vos mains à plat au sol. Alors, les avant-bras bien perpendiculaires au sol et les coudes à l'aplomb des mains. Et à ce moment-là, vous pouvez pousser sur les mains, replier le corps et monter dans la posture. Et là, j'ai pratiquement aucun appui sur la tête, tout est sur les épaules. Donc, les cervicales, dans ce cas-là, mon crâne ne touche pas le sol et les cervicales sont préservées. Donc ça peut être un moyen de garder cette posture si vous avez des douleurs cervicales. On peut quitter la posture, toujours pareil, soit en pliant les jambes, soit
en essayant de descendre les jambes tendues, et toujours l'enfant en sortie de posture. Souffle libre. Alors ça c'est une solution. Et également, vous pouvez utiliser un banc de Sirsasana. Voilà, alors un banc de Sirsasana, j'aurais pu dire une simple chaise, parce que ce banc peut nous aider à pratiquer la posture, à s'accoutumer à la posture. On peut l'utiliser par exemple de la manière suivante. On place le banc derrière soi, juste au niveau de ses pieds, on prépare la posture comme je l'ai indiqué précédemment. Et ensuite, on vient mettre les pieds donc sur le banc et on s'entraîne à ramener le bassin au-dessus de la tête, progressivement, jusqu'à pouvoir soulever ses pieds et ses jambes et monter dans la posture. Donc on peut toujours utiliser cette technique pour apprivoiser, je dirais, la montée dans la posture plus facilement, et pour la quitter aussi, on peut s'entraîner, plutôt que de rejoindre directement le sol, à revenir poser les pieds sur le banc. Voilà, ça c'est une première façon d'utiliser le banc, ou on peut utiliser une chaise, bien sûr. Le banc de Sirsasana est spécialement conçu pour cette posture, mais on peut l'utiliser aussi pour aider d'autres postures. Vous pouvez également cumuler l'aide du banc et du mur pour plus de sécurité, encore plus de sécurité. Donc je vais vous montrer comment on utilise ce banc si vous avez la possibilité de vous en faire prêter un ou d'en acquérir un. Donc, vous pouvez amener votre tête dans le trou, vous amenez bien la tête jusqu'au fond. Donc là, absolument aucune pression sur les cervicales. On attrape le banc par les montants. On reprend notre posture du chien tête en bas. On fait attention de bien avoir la nuque relaxée. Les coudes près du corps. Et là, on exerce une pression sur les mains. Une poussée vers le bas qui va décoller les jambes. Et on va les monter progressivement jusqu'à trouver un équilibre sur les épaules. Alors, on peut également monter les jambes pliées, ce qui est plus facile, c'est-à-dire on décolle les pieds, on plie tout de suite les jambes, et puis ensuite seulement on déploie les jambes vers le ciel. Et on cherche un équilibre. Toujours les yeux fermés. Je conseille de rester 12 respirations dans la posture, quelle que soit la version que vous avez choisie, avec Ujjayi, et les paupières closes. En expirant, donc toujours la même chose, on en profite pour chercher les variations d'équilibre à partir du bassin pour nous permettre de ramener les pieds progressivement au sol. Une fois que les pieds ont atteint le sol, on lâche le banc, on se replace sur les genoux. Respiration libre. Voilà, il y a beaucoup de variantes de la posture qu'on peut faire. Pour les personnes plus avancées, je peux par exemple vous en proposer deux. Alors, variante de la position des jambes, évidemment. Par exemple, les jambes en Baddha Konasana, c'est-à-dire les genoux repliés, ce qui va permettre de descendre les jambes et les pieds vers le sol. Alors dans cette variante, on aura une meilleure stabilité parce que le centre de gravité du corps est plus bas et c'est peut-être intéressant au niveau de la respiration abdominale parce que le bassin est ouvert, évidemment. Donc ça peut être une variante. Variante d'appui, donc où là on aura effectivement plus le poids du corps, voire complètement le poids du corps sur le sommet du crâne, qui va donc stimuler cette région de notre corps, et dit-on le chakra coronal.
voilà, je vais faire un résumé de ces variantes. Hein. Alors, cette variante s'appelle Niralamba, hein, Sirsasana, c'est-à-dire sans l'appui des coudes, mais avec tout de même l'appui des mains au sol. Donc là, il faut avoir aussi les avant-bras bien parallèles et bien perpendiculaires au sol. Voilà, et dans cette variante, on peut aussi placer les jambes en Baddha Konasana. Bon, ce qui offre une variante très stable de cette posture avec le centre de gravité du corps assez bas et un point d'appui, enfin une surface d'appui assez large. Alors il y a d'autres variantes avec les mains en position comme ceci, voire avec une seule main. Je peux vous proposer une variante sur un appui sur le dessus des mains avec les bras tendus, qui est une version très stable de la posture parce que la surface d'appui est très large, mais qui demande des triceps un peu plus puissants et des épaules bien toniques. Hein. Et évidemment des cervicales en excellente condition, puisque là, vraiment, pratiquement 90 voire 95% du poids du corps sera sur le sommet du crâne. Un bon positionnement de la tête aussi, hein, je ne dirai jamais assez, le menton bien rentré pour que la nuque soit bien droite, hein, pour éviter tout accident au niveau des cervicales. Donc là, c'est le dessus des mains qu'on place au sol, les bras bien tendus, un peu écartés, de la largeur des épaules. Une poussée franche sur le dos des mains pour monter les jambes. Avec éventuellement aussi, si on veut plus de stabilité, la variante Baddha Konasana. Voilà, je crois qu'on a fait, en tout cas pas le tour évidemment, mais on a visité pas mal de possibilités. La contre-posture indispensable, après, quelle que soit la version que vous ayez faite, et encore une fois, si vos cervicales le permettent, c'est la posture de la chandelle que vous devez garder minimum 6 longues respirations. Donc 6 longues respirations, puis vous la quitterez en passant éventuellement par la charrue. Et puis vous accorderez évidemment au moins 3 minutes en Shavasana jusqu'à 20 minutes pour apprécier tous les effets de cette excellente posture. Souffle libre, détente dans le mental et dans le corps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle va vous permettre de mieux apprivoiser cette posture, voire de l'essayer. Soyez prudents en tout cas. N'hésitez pas à me contacter pour d'éventuelles difficultés, conseils, commentaires, questions. Et n'hésitez pas non plus à consulter mon site www.yoga-astro.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.